Cette vidéo présente en images l'épopée d'un groupe d'étudiants au cours de la 16e édition d'une aventure mythique, le 4L Trophy. Attends, Vincent, c'est pas des 4L ça, Vincent? Non, voilà, on va recommencer là. Cette vidéo représente en images l'épopée d'un groupe d'étudiants au cours de la 16e édition d'une aventure mythique, le 4L Trophy. Allez, 6h moins le quart, on est enfin en route pour Poitiers. On s'est réunis sur la place du 11, on est quoi? On est 6-7 4L de Laval. On arrive au Futuroscope. C'est toutes les vérifs techniques, il n'y a eu aucun problème. Le départ a été donné, on n'attend plus que les rouges nous laissent partir du parking. Là c'est la guerre, il pleut énormément. Voilà, tout le monde est à fond. On n'est pas fatigué. On est en train de voir à peu près quel trajet on va prendre. Apparemment tout le monde est motivé, donc je pense qu'on va aller jusqu'en Espagne. Parti de Poitiers hier à 14h30. On s'est arrêté vers 3h du mat, 4h, juste avant Burgos. On est parti ce matin à 8h. On a dormi dans les 4L. Bon, c'était pas terrible, mais bon, il faut ce qu'il faut. C'est l'aube, il y a des super couleurs, des montagnes. Du rythme de frein avant, donc nous sommes actuellement en train de la changer. C'est un beau petit foutoir pour un petit peu démonter. Avec les encouragements de tout le monde. Ouais. Nous venons de poser notre copement dans une station essence parce qu'en fait elle dessert que de 7h à 23h et comme il est 1h du matin, eh ben, nous sommes contraints de nous arrêter. Voilà tout le parc. Ah, le c'était méga tôt, mais là, ouais.
petit bivouac de ce soir, on est tous à table. Oh merde. Oh, c'est trop balèze en fait. Regardez les deux cons. N'importe quoi. Intelligence quand tu le tiens. Là, on est en train de faire le plein pour le bateau demain nuit. Enfin, lever 1 heure. Donc ça fait 2 jours maintenant qu'on dort 4 heures par nuit. Et là, il va falloir se lever à 1 heure. Bref, ça va tirer un peu. On verra ce que ça donne. Il va falloir bien dormir. Donc là, en direct de notre bivouac, il est 1h30 du matin, on vient de se lever et de remballer nos tentes. C'est un peu violent pour certains, je ne citerai pas de nom. Ça va Vincent? Ça va. C'est un truc de fou. Sur l'autoroute. Pour l'instant, on n'en voit pas grand chose. Il y a l'effet brouillard, on voit pas trop bien. Tout à l'heure, ça s'est levé un peu, mais ça s'est remis. Toujours quelques étrangetés de piétons sur l'autoroute, des vélos, un peu de tout. Quoi. Et voilà, ça change, hein, ça fait plaisir. Si on ouvrait la poussette dans la voiture, le cap il est pas vu. Encore une 4L en panne, il y en a absolument partout. Alors, selon le roadbook, là on est au col à 1950 mètres, donc après c'est tout droit en laissant Bran sur notre gauche, et ensuite nous traversons le village Timadit, tout droit direction Erachidia. Ça te va comme information ? On aperçoit les dunes, on est carrément aux portes du désert. Il est 5 heures. On arrive sur le bivouac de Foutagagoul. De Goul, c'est fini en Goul, comme Cagoule. La journée s'est bien passée, on a roulé longtemps, sans problème majeur, mis à part un pilote de cardan qui est foutu. Sinon, il fait beau, froid, mais beau, mais froid.
Le soleil se lève sur le bivouac. Nous sommes le 18 février. C'est le matin, on est à la Joule. On s'est caillé les couilles cette nuit, n'est-ce pas? Ouais, mais pas que. Pas que les couilles. Qu'est-ce que t'as pensé de cette nuit? Bah franchement, cette première nuit en vrai bivouac avec tout le monde, un peu fraîche, je pense qu'on a dû descendre pas loin des moins 5 degrés. J'ai du pain, j'ai du Nutella. Oh, on se sent bien. Voilà, départ aujourd'hui depuis Boulajoul vers Merzouga, la deuxième étape qu'on commence à faire dans le vrai désert. The urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cetirizine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the wild things go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down. Let's say my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. My heart sings as I jump up. Your hand grips and as my eyes shutting up. Do you know where the wild things go? They go on to take your honey. Way down our sleep, build a breakfast now. Let's eat my love, love, love. She bruises calls, she splutters pistol shots. Hold her down with soggy clothes and breathe. C'est beau, paysage magnifique. C'est cool. Parfait quoi. Queen of my vaccine, my love, love, love. La la la, muscle and muscle and toe to toe. The fear is gripping me, but here I go. My heart sings as I jump up. Your hand grips and as my eyes shutting up. On attaque vraiment le sable maintenant, là on est au checkpoint avant de rentrer dans les dunes. Et bah il n'y a plus qu'un, 60 km avant la fin de l'étape de Merzouga. Bon bah voilà ce que c'est que conduire dans les pistes autres qu'Après en gros on voit rien. Dans la ville de Merzouga, maintenant il faut trouver le bivouac. On pense qu'on n'est pas sorti tout à fait bien des dunes, donc on s'est un peu paumé, mais on est avec une boule de 4L qui vont dans une direction pour les suivre. Et voilà, c'était un peu chaud. Dans tous les sens du terme, chaud parce que le moteur il a dépassé les 102 fois, donc obligé de s'arrêter. Et puis ouais, les plaques, on est un peu bas sur roue et les plaques frottées régulièrement. On est dégueulasse. La voiture Ça est c'est pleine, fait, voilà. oui. On a bouffé du sable. Du sable partout. C'est horrible. Il y a des petites infiltrations de sable dans le coffre. On a une dune dans le coffre là. On a commencé à voir ce que c'était des pistes. Des dunes aussi d'ailleurs. C'est crevant, génial. mais c'est marrant. C'est C'est super marrant. Bon, la voiture, elles doivent trouver ça un peu moins drôle, peut-être. Ouais, mais bon. Elle nous excusera. Voilà, elle nous excusera. Hein. On l'a chérie pendant un an, elle peut bien nous faire des cadeaux pendant 4 jours. It's in your eyes, a color fade out. Looks like a new transition is starting up and shaking your ground. Turning your head to see a new day calling. Does it feel like a head to lean on? A snapshot from where you were born. I'm looking for your hand in the rough. You're caught in the wire. Will I lift you up?
Là, il y a Nadège qui passe, et là, je sais pas qui c'est. Encore une journée hier qui s'est terminée, donc vous le verrez peut-être à la vidéo, mais en gros dans un bac à sable alors que c'était même pas même plus le trajet. Bref, on a voulu aller prendre des photos, on s'est embourbé comme des cons et puis on a dû se faire sortir par un 4x4, ce qui fait qu'on est hors classement. Donc bien content. Voilà. Sinon, Germaine va toujours super bien, hein. Elle pète la forme, elle bouffe pas trop de sable contrairement à nous. Et c'est pas le cas de tout le monde parce que il y a les Bretons qui a une casse de longeron. Les longerons fissurés, ils sont encore à la Méca là, il est 10h30, on part tout juste et donc on peut pas les attendre, tant pis quoi. Sinon, y a une aile arrachée du côté de la marinière avec Richard et Antoine. Une crevaison en plus, voilà, tout va bien. Perte de ventilo pour Nadège. Ouais. Bref, ça commence à être sympa là, il commence à y avoir un peu de méca. Sinon, il y a Baptiste qui commence à avoir bien la crève, mallette bagale, tout ça, bien claqué, enfin bref. Et donc on attend pour passer la ligne de départ de cette deuxième boucle en partant de Merzouga. Way of an explanation cast adrift up the shores of Shanty's nation. I had a lick, it came my sculling like a brick call. Now, what use am I to anyone? Forlorn, frozen beneath the summer. Don't sing along or you'll get what I got told. Here comes the delivery, straight from the heart of my misery. Here comes the delivery, from the heart to you. Yeah, you finally left school. Oh, what on earth do you intend to do? See if you can take the man, go downtown where all your skins and muds you get together, make pretend it's 1969 forever. Find a girl, have a drink, have a dance and play a song that deliver me. Fin de la deuxième étape à Merzouga. C'était chouette, hein. C'était un peu plat, moins cool qu'hier. Moins cool qu'hier, voilà. Moins chaud, moins. Il y avait deux bacs à sable, dont un qui était un peu foireux, mais bon, c'était bien organisé, on passait tranquille. Bon. Et puis au retour là, on s'est arrêté dans un méga hôtel et on prend une vraie douche. Et ça, c'est génial. Je veux ma douche. Ça va venir, Vin, ça va venir. Voilà, c'est le grand départ du bivouac de Merzouga. On est parti pour Marrakech. 2 jours dans le désert, livrés à nous-mêmes. Ça va être sympa. Ouais, ça va être cool. On va bien s'amuser. La voiture est passée au contrôle. On a eu peur pour les longerons. C'est passé. On ne sait pas si on a un deuxième contrôle qui va venir. Mais bon, ça a l'air de bien se passer. On a 2 trous énormes dans les longerons avant. Mais normalement, ça devrait aller. Ouais, on va voir. Le désert nous attend. Attention, dis-moi si il est bien. Personne. Ça y est, l'étape qui démarre.
l'état de marathon, bah, cette nuit c'était bivouac en sauvage au milieu de... Là ça me rate un peu. Au moins une trentaine de bagnoles qui sont arrêtées après nous. On s'est arrêté les premiers, 4 voitures. Parce qu'entre temps on a perdu la marinière malheureusement. Germaine a fait une petite prise ce matin, la batterie à plat. On ne sait pas trop pourquoi, s'il y a un faux contact ou quoi, c'est relativement inquiétant mais bon. On a d'autres voitures pour nous démarrer au cas où. Passage à Gué. Ça mouille, mais on est passé. Julie, tes impressions? Le moteur il fume. De nouveau un petit passage à Gué. Donc là devant nous il y a l'équipe de Hugo et Pichon qui se sont engagés pour passer. On va bien voir ce que ça donne. Impeccable. Voilà, c'est passé tout seul. Un petit bac à sable après, enfin un petit bac à sable un peu violent quand même. Voilà, nous sommes arrêtés parce que l'équipe de Jérémy et Vincent a perdu leur plaque avant de protection et ils viennent de la remettre comme ils pouvaient avec un peu de fil de fer. Voilà, donc là c'est Hugo qui fait un peu de pub pour l'hôtel à Marrakech. L'étape sur une piste de marathon. Mais le problème, c'est de se prendre un pavé dans le pare-brise et là il est explosé. On ne sait pas trop comment on va faire, il va falloir qu'on s'arrête. Vous avez tapé une pierre? Non, c'est une projection du mec de devant. D'accord. Sur la piste. On peut rien mettre une plaque là où un truc va faire rendre vite. Bon, ouais. Voilà, c'est génial. Alors nous on est emmerdés parce qu'on a perdu la deuxième sur la boîte de vitesse, donc on attend l'équipe d'Orga. Tout le monde nous lâche. Attendez! La marinière est dans la merde aussi. Attendez! 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 Bon bah finalement on n'est pas les seuls, on va pas rester tout seul. On dirait que le démarreur s'enclenche pas en fait. Ouais. Putain, tout fonctionnait bien. Ah, et Jean-Jacques il dit que les 4L c'est fiable. Hein. Antoine, face à cette embrouille, que ressens-tu? Je suis sûr que tu es ravi de nous tenir compagnie. Alors, t'allais manquer, mais c'est pas pour autant que... Vas-y, essaye. Il est en train de branler la voiture. Ah, ça avait pas l'air trop mal.
Marrakech-Tanger, au lendemain de la soirée de clôture. C'est une route qu'on a entamée un peu difficilement parce qu'on a rencontré pas mal de soucis sur la 4L. Après 2-3 pauses, apparemment ce serait un problème d'allumage. Mais là ça va mieux, on arrive à bien rouler parce qu'on n'arrivait plus à dépasser les 90-100, la 4ème n'avait pas de tout punch. C'est la fin du périple au Maroc. Là on est donc sur la fin de la liaison Marrakech-Tanger. 17h34, le bateau part à 18h, on n'a pas les billets, on n'a pas fait la douane. Et on est à peu près à 30 bornes. Là c'est la merde. On a la douane. On essaie beaucoup pour la voir. On verra ce que ça donne. A priori on n'est pas tout seul dans la galère, parce qu'il y a pas mal de voitures qui sont même conduites. Ça y est, on vient d'arriver au quai. Donc on vient d'apprendre que le bateau avait 4 heures de retard. On a notre temps, on n'est plus stressé du tout en fait. Donc tout le monde est à parquer au port. Voilà. Une belle brochette. Ça va qu'on a acheté des pics à brochette, ça va pas trop serré? Nous venons de débarquer à Algeciras avec un nombre d'heures de retard incalculable. Et Baptiste s'apprête à sortir du bateau. On a 4 heures de retard. En fait on en a plus parce qu'on normalement on aurait dû être là à 21h. Donc on a pas loin de 6 heures de retard.